Malgré ses ressources naturelles et la fertilité de son sol, le Zimbabwe fait partie des pays qui enregistrent les plus forts taux de chômage au monde. En 2014, il était estimé à près de 80% de la population active selon le Fonds monétaire international, raison pour laquelle de nombreux jeunes diplômés et qualifiés parviennent difficilement à subvenir à leurs besoins. Faute d'emploi à la hauteur de leurs compétences, certains optent pour le commerce ambulant. Il m'est difficile de rester à la maison au moment où la rue offre plus d'opportunités. Si je ne viens pas travailler là, je n'aurai aucun moyen pour survivre et ma famille aura faim. J'ai 25 ans et je n'ai pas trouvé un véritable emploi. Dans la rue, je gagne rarement $4 par jour et donc je n'arriverai pas à payer un loyer. Actuellement, je vis encore sous le toit de mes parents et c'est une situation très difficile. Comme Moïse, beaucoup de Zimbabwéens survivent grâce à la vente à la sauvette dans les rues. Depuis 5 ans, les autorités s'investissent pour améliorer l'économie du pays en vue d'offrir de meilleures opportunités aux jeunes. Mais malgré cela, le défi demeure toujours important. La sécheresse et la baisse des prix mondiaux des matières premières ont encore diminué de moitié les prévisions de croissance économique, désormais estimées à 1,5% pour 2015. Les analystes préconisent davantage d'investissements étrangers, une mise à niveau globale des infrastructures et un financement international à moindre taux d'intérêt pour relancer la production industrielle, créer des emplois plus formels et stimuler les recettes fiscales. Je pense qu'en tant que pays, nous avons certainement échoué parce que les hommes politiques se sont permis de dicter le rythme des activités socio-économiques. Au final, les hommes politiques pensent encore que l'économie doit juste se soumettre à leurs attentes. La politique doit être mise en ordre. Nous avons besoin d'un système qui croit en la croissance économique. Il faut que nous soyons des gestionnaires économiques, pas des gestionnaires politiques. Entre 1996 et 1998, le Zimbabwe faisait partie des économies les plus dynamiques en Afrique et était la deuxième base industrielle la plus développée dans la partie australe du continent. En 2015, la situation est inquiétante. Plus de 4600 entreprises ont fermé leurs portes entre 2011 et 2014, ce qui a engendré la perte de plus de 50 000 emplois.